Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Oui, fiston, j'ai pas raté l'occasion du siècle crypto et j'ai connu le Bitcoin à 20 000 dollars. Voilà les gars, c'est ce que j'ai envie de raconter à mon fils dans quelques années, mais j'ai pas encore de fils, quand même, sachez-le, mais c'est comme ça que je vois les choses, c'est pour ça que je suis là tous les matins pour vous parler de tout ça, c'est pour ça que je recharge comme un malade, c'est pour ça que je suis très content d'être là, c'est pour ça que ce ne c'est pas grave si jamais le BTC continue de chuter, je vais pouvoir recharger encore plus fort et c'est pour ça les gars, je crois que vous m'écoutez tous les matins, on est au bon moment, au bon endroit. Il se passe des signaux vraiment très intéressants. Si ça baisse, c'est pas grave, on recharge. Et si ça monte, potentiellement, on peut repartir très très fort, les gars. C'est pour ça que je suis là tous les matins et j'en profite tout de suite pour que vous y ayez pensé, les gars. Est-ce que vous voulez que je vous fasse mon petit top crypto? Si oui, vous me laissez juste un commentaire. Vous m'écririez OK pour le top ou go ou ce que vous voulez. Et je vous ferai peut-être un petit top crypto avec du métaverse, avec les cryptos des exchanges, etc. N'hésitez pas à me le foutre en commentaire si vous êtes chaud, parce que je commence à me chauffer et à me faire mon petit listing de mon côté. Du côté du BTC, on prend un 1% ce matin. On est vraiment sur des zones très importantes, les gars. On est à 20 336 dollars et on a un Ethereum qui pousse 1,6%. On est juste en dessous des 1400 dollars. XRP qui est vraiment très très chaud en ce moment, qui nous prend un joli 5%. On est à 0,50 centimes. Le reste de la map est assez tranquillou ce matin, même s'il y a des petites performances ici et là. On a Uni qui pousse 3,4%. On a aussi une belle performance à la fin du top 30. Tiens, je suis allé plus bas que d'habitude. On a NIR à 3,3% et il y a quand même ETC qui se réveille un petit peu. Là, je reçois des petites notifs qui nous prend un joli 2,5%. Les gars, je voulais vous montrer le weekly parce qu'on est sur une zone assez importante. Alors évidemment, les gars, je le répète, on est en cours de bougie. Donc pour l'instant, la bougie n'est pas clôturée et c'est important de vraiment avoir les clôtures. Tiens, on va rebaisser un petit peu parce que c'est surtout ça que je voulais vous montrer. On est sur la grosse résistance RSI qui pourrait nous valider un nouveau gros W, un double W weekly, puisqu'il y a celui qui est juste ici, qui part ici, qui repart et qui est redescendu là et qui pourrait breaker ici, et cet autre petit W qui est encore plus lisible, les gars, à la clôture de ce week-end. Si jamais on arrive à faire ce magnifique W weekly, on va avoir de l'avance sur le cours, parce qu'il faudrait aller breaker les 25 500 dollars, non, un petit peu moins, je crois que c'est 25 200. On va regarder en direct live, voilà, c'est 25 236 dollars pour valider un magnifique W weekly. Les gars, on n'y est pas, bien évidemment, mais c'est vrai que de repasser de l'autre côté de cette trendline est plutôt pas mal, les gars. C'est vraiment une très très bonne nouvelle. Et regardez ce qui est intéressant, on a même la King June qui vient se poser potentiellement sur le support qui est juste là, le support important des 30 000 dollars. On peut commencer à en reparler, les gars, mais évidemment, restez très prudents. Mais c'est vrai que là, je suis repassé assez bullish parce que je trouve que les signaux sont très intéressants. Alors certes, on est encore en train de se heurter à la Kijun. Vous voyez là, c'est assez chirurgical à ce matin. Je trouve que le pullback est assez sympathique, celui qu'on a fait hier, même si on n'a pas été chercher la trendline. On dirait que c'est vraiment plutôt bullish. Ça a été rapidement ravalé. J'ai plutôt l'impression que en tout cas que les investisseurs reviennent, se réintéressent au marché crypto. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc vraiment, on a cette grosse résistance là, vous voyez, qui fait vraiment bien son job là depuis 3 jours. Donc on va voir ce que ça va donner, les gars, mais c'est quand même des bonnes nouvelles. On va regarder du côté de l'order flow, du côté des options. Il n'y a pas grand chose à se raconter, les gars. En plus, vous voyez, la bonne nouvelle, c'est qu'on a encore des shorts qui commencent à s'accumuler. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On a 57% de personnes qui sont en short, mais surtout les gars, ça achète sur le spot. Moi, c'est quelque chose que je regarde de vraiment, c'est vraiment assez important, hein, cette partie-là, puisque peu importe que justement les liquidations, etc., tant que ça achète sur le spot, les gars, ça ne peut, pour le coup, ça augmente une alimentation de la hausse, et ça, c'est plutôt pas mal. Et vous voyez, depuis le point bas, là, ça n'a pas cessé d'acheter sur le spot, et vous voyez, ça suit bien le cours, et là, on est encore avec quelques achats ces dernières heures, c'est plutôt pas mal. Alors pour le coup, par contre, on paye pour être en longue, ça c'est moins bien, mais bon, c'est un des rares indicateurs qui nous indique l'inverse. Donc est-ce qu'on pourra avoir une purge, un peu de correction? On partageait ce matin les liquidations dans Kingfisher, donc n'hésitez pas à venir avec nous, voir ce que vous en pensez. C'est vrai qu'il y a pas mal de pics, notamment aux alentours des 19 400, qui pourraient nous faire un joli pullback sur la trendline. Donc c'est pas à exclure, les gars. On va regarder directement sur le cours pour voir où est-ce qu'elle est, la trendline. Et vous voyez, elle est aujourd'hui plutôt aux alentours
des 19 400 très exactement, donc ce serait un pullback parfait hein, les gars, donc ça ça pourrait être un des scénarios. On va voir si c'est beaucoup trop bullish et que du coup que ça monte, mais c'est vrai qu'on va commencer à avoir pas mal de résistance, notamment du côté du nuage Ichimoku, si évidemment les gars on arrive à s'affranchir de la Kijun. Et évidemment il faudra clôturer au dessus hein, les gars, oubliez pas les clôtures de bougies, c'est assez important. Du côté du dollar on a eu un petit rebond et ça c'est plutôt pas mal pour repasser, donc il faudrait qu'on break vraiment ces 110 points. Si on arrive vraiment à passer sous les 110 points aussi, ce serait un signal assez bullish hein, vous voyez, parce qu'on ferait un nouveau plus bas par rapport à cette zone qui est juste ici, donc c'est vraiment les 110 quasi pile. Donc regardez bien ça du côté par exemple de investing, vous avez pas mal d'informations qui sont poussées. Voilà les gars, vous savez tout. N'hésitez pas évidemment, si vous êtes un trader de tendance, si jamais vous voulez trader les gars, ça reste BitGet ma plateforme de trading favori hein. Vous pouvez acheter aussi pas mal de crypto, évidemment vous l'avez en commentaire épinglé, vous l'avez sur le Linktree pardon, de TikTok. N'hésitez pas à aller jeter un œil, il est juste là, il y a des gros bonus de dépôt hein, pour tous les gros traders, c'est vraiment très intéressant. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si jamais vous voulez que je vous fasse un top crypto, je commence à me chauffer bien correctement. Faites attention, vous passez une bonne journée et à demain.